Bonjour Philippe, Bonjour Magena. tu es un médium O- clairvoyant, Oui, tu fais des tirages de tarot, oui, je fais des tirages de tarot, oui. Je canalise en fait. tu fais du channeling, Je tu, fais du channeling, tu oui, fais le tout à fait. scan du corps avec la méthode Silva, C'est ça, c'est bien aussi, ça, je scanne le corps, oui. et tu fais des soins énergétiques. Oui. Et pendant les séances, il se passe un soin énergétique et je fais aussi des soins énergétiques pour enlever les douleurs, enlever le feu, redresser les gens, voilà, quand ils ont des spasmes, quand ils ont des douleurs, qui sont trop recroquevillés sur eux-mêmes, voilà, ce genre de choses. Et je voulais te poser quelques questions par rapport à des sujets qui préoccupent beaucoup de gens en ce moment. Oui. Le premier sujet dont je voulais te parler, ce sont les 3 jours de ténèbres dont on parle beaucoup dans les réseaux sociaux et sur YouTube ces derniers temps et dans des anciennes prophéties aussi. Et je voulais savoir, est-ce que cela nous concerne, notre génération? Que devrons-nous faire quand cela arrivera, si cela nous concerne? Est-ce qu'il y aura des signes précurseurs pour nous prévenir? Et comment nous préparer à ces moments pour ne pas être pris à dépourvu? On va attendre que l'humanité motorisée aille de son côté. Voilà. Oui, donc alors, on parle des 3 jours de blackout où les gens seraient un peu coupés de toutes les relations, d'internet, obligés de rester chez eux, de rester confinés, ce genre de choses. En effet, il y a beaucoup de croyances là-dessus, comme s'il allait se passer quelque chose de très compliqué et de très difficile. Donc je me concentre pour savoir si déjà tout cela a une possibilité d'arriver. A priori, on me dit non, ça n'arrivera jamais. Il n'y aura pas ce genre de 3 jours. Il y aura des après-midi, des journées séparées où il y aura, comme en Espagne, au Portugal et au Maroc, des coupures d'électricité. Il y aura parfois des ruptures d'approvisionnement en nourriture dans certains départements de France, mais pas de blackout où on risque d'être enfermé chacun chez soi, surtout pendant une durée aussi longue. Ça ne durera pas. Par contre, il y aura de nouveau des confinements dans les mois à venir. Et donc, il n'y aura pas de grand cataclysme mondial, à l'échelle mondiale, que ce soit naturel ou pas naturel, qui tuerait beaucoup de gens et qui nous empêcherait de sortir dehors, qui nous enfermerait à l'intérieur et qui ferait qu'il y aurait une obscurité totale sur toute la Terre pendant une période aussi prolongée. Non, pas de cataclysme particulier. Par contre, des guerres que certaines personnes diraient de mondiales, en fait, ce seront des conflits localisés qui mettront en danger toute l'humanité par la puissance nucléaire des forces qui seront en jeu, mais ce seront que des conflits locaux, localisés. Évidemment, on fera peur aux êtres humains pour leur faire croire que c'est un conflit généralisé à toute la Terre, mais chacun pourra vivre sa vie s'il le choisit dans l'apaisement et la sérénité, sans être récupéré dans un conflit géré par des élites mondialistes qui seraient là juste pour nous faire chuter, nous faire peur et se nourrir de notre angoisse, de nos angoisses. Et est-ce qu'en France, le menace de la guerre est réel? Et si oui, que faire pour nous y préparer? Est-ce que nous devrions fuir la France ou l'Europe? Et Ah, pour aller où ou pas? alors la menace de la guerre, oui, 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 une guerre de l'esprit où on dit que
nous sommes en guerre avec différents pays, mais sur le terrain, il n'y a pas de guerre possible en fait. C'est pas, les gens n'adhéreront pas et il n'y aura pas de guerre physique et humaine. Il n'y aura que des guerres psychologiques, mentales, sur la communication avec des médias qui font peur aux gens pendant que certaines élites continuent à nous taxer, à nous imposer pour nous prendre le plus d'argent possible et ce qui peut nous rester. En fait, tout est fait pour nous récupérer des fonds et les déplacer, les dévier vers des multinationales qui ont des comptes bancaires dans des îles Caïmans, des paradis fiscaux. Donc c'est un vaste hold-up et détournement d'argent, mais la guerre physique n'aura pas lieu en tant que telle. D'accord, donc il n'y a pas de danger spécial pour nous, on n'aura pas besoin de fuir la France ou l'Europe. Euh, il y aura beaucoup de mouvements quand même. C'est pas un danger, mais il y aura besoin de mouvements pour que les gens se déplacent, pour qu'ils se mettent en communauté, en solidarité, pour aller à droite, à gauche, récupérer des denrées, de la nourriture, euh, s'allier, vraiment des groupes de solidarité afin de pouvoir localement recréer des circuits de communication, des circuits de solidarité, des circuits financiers, des circuits de nourriture, des circuits de soins, des circuits de communication aussi pour que les gens puissent communiquer entre eux. Car on les aura séparés les uns des autres avec ces soi-disant guerres mondiales. Donc il y aura peut-être des coupures dans les réseaux sociaux, etc. Ou les téléphones portables ou autres, que les gens pourront moins facilement communiquer entre eux. Alors, c'est plus des coupures d'électricité parce qu'ils essaieront de nous contrôler de plus en plus par les réseaux. Donc couper les réseaux, c'est ne plus avoir accès à notre mental et à notre conscience. Donc plus les réseaux fonctionnent, plus ils peuvent nous distiller de la peur dans nos esprits, et plus ils peuvent voir et contrôler comment nous réagissons. Donc ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait des coupures de réseau trop longues, trop importantes. Voilà, donc oui, il y aura des coupures, mais ça durera pas plus d'une demi-journée chaque fois. D'accord. Est-ce que le gouvernement arrivera à instaurer la dictature en France? Alors, elle y est déjà, de manière déguisée. Euh, c'est de la, c'est une démocratie. C'est un masque de la démocratie. Je crois qu'il va falloir arrêter parce que il y a